François Hollande s'aime-t-il? À cette intrigante question, je vais essayer de vous proposer une réponse après une petite démonstration. Tout ça part évidemment de la parution du patrimoine des ministres du gouvernement. À quoi a servi cette affaire? Certes, cela nous place désormais au même rang que beaucoup de pays européens qui affichent et qui exposent ouvertement, transparence oblige, le patrimoine de leurs ministres. Ça a servi aussi, néanmoins, à une diversion à la Mitterrand. On invente une initiative nouvelle, rapide, très rapide, pour masquer la plaie béante du scandale Cahuzac. Diversion qui permet d'oublier un instant, provisoire, le chômage, le problème de l'emploi, l'Europe, l'affaiblissement du commerce extérieur, ça continue, et l'affaiblissement de l'image de la France. Et même le Mali, attendez, il y a encore une guerre au Mali, c'est fini, il n'y a plus de djihadistes, pas une ligne, on ne parle plus du Mali. Et Cahuzac, à sa manière, avant-hier, sur BFM TV, dans sa confession, aussi a servi de diversion. Il faut noter d'ailleurs à propos de Cahuzac qu'il a employé 4 ou 5 fois le terme « faute morale », qui avait été le même employé par DSK. Il est vrai qu'ils ont les mêmes communicants, et on peut se dire après tout que ces communicants, ils ne regardent pas assez leur dictionnaire, ou ne sont pas assez cultivés, il faudrait peut-être trouver une autre expression que « faute morale ». Il est vrai qu'elle illustre bien la position, la posture du pécheur qui se confesse. On en arrive à ma question. François Hollande s'aime-t-il? Le 8 juin 2006, sur France 2, Arlette Chabot, dans À vous de juger, reçoit Michel Alliot-Marie et François Hollande, encore jeune, un peu différent d'aujourd'hui, le cheveu n'est pas encore teint. Le dialogue est assez vif et assez violent. Je ne suis pas le seul à avoir cherché cette minute, ça n'a même pas duré une minute, sur YouTube. Je crois que ça a été très visité. Pendant donc 30 secondes, d'un seul coup, devant l'attaque de Michel Alliot-Marie, Hollande répond « Je n'aime pas les riches, je n'aime pas les riches, j'en conviens. » Il n'aime pas les riches, donc s'aime-t-il? Il appartient, comme 8 autres de ses ministres, au club des millionnaires. Il y a 8 ministres millionnaires. C'est pas grave, c'est pas un péché, mais enfin, ils sont riches. Quand on est millionnaire, on est riche. Et Hollande l'est aussi. Alors, allons dans la fiction. Avant le Conseil des ministres, est-ce qu'il va convoquer Sapin, Fabius, Touraine, les membres du club des 8, pour leur dire « je fais partie de votre club, mais j'aime bien travailler avec vous, je vous ai recruté, vous gouvernez avec moi, ou pour moi. Néanmoins, vous êtes riche, donc, si je suis fidèle à mes mots de 2006, je ne vous aime pas. » À quoi, continuons la fiction, le groupe pourrait-il lui répondre « Et vous, président, vous aimez-vous » Ce qui équivaut à dire « Qui êtes-vous » Qui êtes-vous? Dans le langage courant de la psychiatrie, on dit toujours que les enfants se construisent ou ne se construisent pas par rapport au père ou à la mère. J'ai cru comprendre et lire que le père de François Hollande était riche et de droite. Il s'est donc construit contre son père. Cela veut-il dire qu'il ne s'aime pas? Cela signifie-t-il qui est-il? Répondra-t-il à cette question? Répondra-t-il, selon ma fiction? Sans doute pas. Nous répondrons à sa place, en citant, comme toujours en fin de chronique, 2 citations, ce coup-ci. La première, je ne sais pas de qui elle est, mais elle est assez belle. La politique, c'est ce que l'on fait afin de cacher ce que l'on est. Deuxième citation, elle peut s'appliquer au jeune homme, car il avait l'air d'un gamin, Cahuzac, qui, il y a 48 heures, se confessait sur BFM TV, mais elle peut s'appliquer aussi à l'homme à propos duquel j'ai posé la question, s'aime-t-il? Chacun d'entre nous porte en lui un inquiétant étranger. C'est signé Grimm.